tous et toutes. Je salue les internautes aussi, qui sont, je l'ai appris, de plus en plus nombreux. C'est une bonne chose, parce que de quoi allons-nous parler ce matin? Sinon, nous allons parler là où la Bible parle et garder le silence lorsque la Bible garde le silence. C'était la devise de tous les grands réformateurs dans le XVIIe et XVIIIe siècle, qui voulaient uniquement entendre ce que Dieu avait à dire. Et sinon, les hommes sont toujours prêts à rajouter tout ce qu'ils veulent. Alors, j'espère que ce matin, nous nous sentons bien. Nous sommes certes contents d'être ici, ensemble, dans un lieu qui est toujours bien chauffé. Et après une semaine qu'on ne s'est pas vu, c'est une joie de nous retrouver, parce que lorsque l'on s'aime, on veut se voir, se revoir, être ensemble le plus souvent. Je ne peux pas dire à mes enfants que je les aime s'ils ne viennent pas me voir et s'ils ne faisaient aucun effort lorsque nous le pouvons, d'être en famille et dans l'église, c'est identique. Alors, nous sommes là aussi parce que nous avons un grand roi. Jésus est notre roi. Et c'est identique par rapport à la famille. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais peut-être aujourd'hui le monde aime de moins en moins, le monde s'éloigne de Dieu, s'éloigne de la famille. Évidemment, on est pris par nos responsabilités, notre travail, toutes les exigences de cette société, et il reste peu de place pour l'Éternel. Et évidemment, si nous n'allons pas dans les Écritures, nous ressourcer un peu, entendre parler des choses de Dieu, eh bien, nous n'allons pas pouvoir tirer notre force. Sinon, de quoi allons-nous tirer notre force? Des médias, sur la radio, la télévision, vont-ils nous donner des choses qui fortifient notre foi? Les gens de la rue, est-ce que c'est eux qui vont nous donner plus de confiance? Nous pouvons déjà rendre gloire à Dieu parce que insensiblement, quand nous comparons l'évolution à travers les temps, autrefois les hommes se logeaient dans des grottes, sortaient avec des lances pour essayer de trouver la nourriture lorsqu'ils le pouvaient. Et si nous n'avions pas la bonté de Dieu, nous serions peut-être comme ces gens d'autrefois, dans les grottes ou en Afrique, au milieu de la brousse. J'y ai été plusieurs fois en Afrique, au milieu de la brousse, pour prêcher l'Évangile. Et il y a des gens là qui ont faim, qui ont peur. C'est la guerre et ils voudraient se trouver dans les conditions que nous nous trouvons aujourd'hui, ici. Et nous devons apprécier ces conditions, nous devons rendre gloire à Dieu. Mais nous sommes des pleurnicheurs. On n'est jamais content. On pleure, ça ne va pas. J'aime pas la société, j'aime pas le milieu dans lequel je vis, je n'aime pas ma ville. Et des gens on les voit descendre jusqu'au plancher. L'apôtre Paul disait, je suis content dans l'état où je me trouve.
Et moi, quand je lis ça dans les Écritures, dans l'Épître aux Philippiens, je vois un homme heureux. Et pourtant, l'apôtre Paul était un homme persécuté, un homme qu'on rebutait, un homme méprisé, un homme battu pour Christ. Mais il était content. Il était content, cet homme. Et Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors quand je vais dans la Bible, je trouve des gens contents, des gens qui marchent avec Dieu. Je regarde Abraham, je regarde Moïse, je regarde l'apôtre Paul, je regarde David. Ce sont des hommes forts, des hommes qui avaient beaucoup de tribulations, mais des hommes forts quand même. Et c'est eux que je veux imiter. C'est d'eux que je veux entendre des choses. Et pas de ces disputeurs de ce siècle. Alors, vous savez, Jésus avait beaucoup des gens avec qui il parlait. Toutes sortes de gens. Des gens peu instruits, mais des gens instruits aussi. Et un jour, il y avait ce qu'on appelle en hébreu un nomis. Un nomis, c'est quelqu'un de versé dans la loi. Un homme qui a de l'instruction. Autrement dit, on donne le même nom par scribe. Parce qu'un scribe était quelqu'un qui rédigeait, qui recopiait les Écritures. Et à force de faire cela, il savait. Parce qu'un scribe devait savoir combien de lettres une page pouvait contenir, combien de lettres A, combien de lettres B. Et lorsqu'il se trompait, il déchirait la page et il la recommençait. C'étaient des hommes instruits. Et un jour, un de ces scribes vient trouver Jésus et pose une question à Jésus. Je ne sais pas pourquoi il la pose exactement. Voulait-il piéger Jésus? Ah, il y a plusieurs endroits dans les évangiles où il est dit qu'on venait pour éprouver Jésus, pour, selon notre langage, pour essayer de le coller. C'était un malin plaisir quand on pouvait coller Jésus. Quand on pouvait. Mais la réalité, c'est qu'on ne pouvait jamais coller Jésus. N'est-ce pas? Jésus avait toujours la réponse juste, la réponse adéquate. La réponse qu'il fallait donner. Alors nous voyons en Matthieu chapitre 22, cet homme qui vient trouver Jésus et il appelle Jésus maître. Je ne sais pas quel âge avait ce docteur de la loi, ce scribe. Peut-être 40, 50 ans, peut-être davantage. Mais il vient trouver cet homme qui sort de la grande adolescence et qui commence un ministère. Jésus. Jésus avait peut-être 31, 32 ans à l'époque quand il vient trouver Jésus. Mais Jésus, on l'appelait déjà maître, n'est-ce pas? Parce qu'il avait la connaissance. On dit oui, il avait la connaissance parce qu'il est le Fils de Dieu, il sait tout, mais pas seulement. Il avait la connaissance parce qu'il était toujours fidèle sur les bancs de la synagogue. Lorsqu'il y avait des réunions, lorsqu'il y avait des études, lorsqu'il y avait des rencontres dans l'église, Jésus était toujours présent. Et non seulement
Jésus, mais sa famille. Car qui a appris Jésus à être fidèle, intéressé, un étudiant parfait? Sa famille qui a montré l'exemple. Alors le voilà à l'âge de 30 ans, à l'état d'homme fait, maître. Au verset 37, 36, quel est le plus grand commandement de la loi? Vous savez, moi je trouve ça demande bizarre, n'est-ce pas? Parce que tout juif savait quel est le plus grand commandement de la loi, n'est-ce pas? Ça a été répété. C'est certainement le passage qui était le plus répété dans les synagogues, qui se trouve en Deutéronome au chapitre 6. Le plus grand commandement de la loi, c'est celui qu'on apprend en famille, qu'on apprend à ses enfants. C'est la première des choses qui est éduquée, le plus grand commandement de la loi. Et Jésus ne l'envoie pas promener. Il savait certainement, Jésus, quelle était la finesse, la raison dans le cœur pour laquelle cette question était posée. Mais il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si on n'a pas le Seigneur dans le cœur, si on ne vit pas pour lui, avec confiance, il sera difficile de faire cet état de choses. Le premier commandement, c'est dans notre cœur, n'est-ce pas? Jésus dit, c'est du cœur que viennent les pensées, bonnes et mauvaises. Et il faut que nous aimions le Seigneur notre Dieu, que nous le placions dans notre cœur. Et si nous le plaçons dans notre cœur, nous sommes ici présents. Nous ne sommes pas dehors, nous ne sommes pas dans une société quelconque, nous ne sommes pas à n'importe quel sport, à n'importe quelle fête ou anniversaire d'oncle, tante, petit cousin, grand cousin. Nous sommes là parce que Jésus est dans notre cœur, n'est-ce pas? Comme un jeune homme ou une jeune fille qui a une partenaire dans son cœur, n'est-ce pas? S'il peut rencontrer être avec cette partenaire, partager du temps, il ne sera pas en train de jouer sur n'importe quel appareil. De tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre pensée? Est-ce que nous pensons à lui dans notre journée? Pensons-nous à Dieu quelquefois? Ah oui, on peut dire je pense à toi. Je pense à toi. Je pense aussi à ceux qui sont malades, qui ne sont pas ici. Ils sont l'objet d'un appel téléphonique pour voir comment ils vont. Si on doit prier pour eux, les inclure dans nos requêtes. Mais nous ne pensons pas, ils ne sont pas tout le long du jour dans notre esprit. Mais Dieu, lui, par contre, doit être, n'est-ce pas, l'objet de notre pensée, parce que nous pouvons assimiler Dieu à
à tous ceux qui nous environnent. Comment Jésus ferait-il à notre place s'il était dans telle ou telle situation que nous sommes? Comment réagirait-il? Comment aborderait-il cette question? N'est-ce pas? Tout ça doit être de toute votre âme, de toute votre pensée. Eh bien, Jésus lui dit, c'est le plus grand et le premier commandement. Il n'est pas normal si nous sommes baptisés de nous présenter à l'église une fois tous les 5-6 semaines, une fois par mois, quand ça nous arrange, quand ça ne dérange pas la famille, quand surtout nous ne froissons pas nos amis en leur disant que nous ne serons pas là à leur invitation à la place d'être au culte. Je ne suis pas étonné que du temps de Noé, il n'y avait seulement que 8 personnes présentes lorsque la porte de l'arche fut refermée. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier commandement. Et quand on dit que c'est le premier commandement, il y a forcément un second. Quand on dit dans les Écritures que Jésus est le fils premier-né de Marie, on ne dirait pas qu'il est le premier s'il n'y avait pas un second, n'est-ce pas? Mais la Bible, elle est logique. Elle cite le premier qui est Jésus, mais elle nous parle du second, du troisième et du quatrième. Il n'y a que les hommes pour dire « Ah, c'est pas possible, c'était pas les frères, c'était les cousins. » C'est se moquer de Dieu. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Alors, bien sûr, ils vont prier à longueur de journée, mais tout en se moquant de Dieu par des changements de loi, n'est-ce pas? Et par un manque de confiance. Alors oui, il faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et aussi de toute notre âme, c'est-à-dire de tout notre corps. Mais voici le deuxième commandement. J'aime bien de souligner cette petite phrase qui lui est semblable. Le deuxième commandement qui est semblable au premier. C'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah ça, Seigneur, non. Je veux bien, mais j'aime bien papa, j'aime bien maman, mes enfants, mais mon prochain, qui est mon prochain? N'est-ce pas? Je veux bien à la rigueur aimer mes frères et mes sœurs dans l'église. Mais, Seigneur, faut pas trop exagérer. Alors là, de ces deux commandements, dit Jésus, dépend toute la loi et les prophètes. N'est-ce pas? Si nous retirons la loi et les prophètes, qu'est-ce qui reste? Dites-moi, que reste-t-il de notre Bible si on retire la loi et les prophètes? La loi et les prophètes, c'est l'enseignement, n'est-ce pas? Ce sont les commandements, la loi et les prophètes.
Alors, quand on examine bien tous les commandements que la loi résume, si vous allez essayer de compter dans votre Bible, combien de commandements Moïse a-t-il reçus? Moi, je veux bien qu'on lève la main et qu'on avance un chiffre. 10 commandements. Oui, mais ça se résume, c'est la table de la loi. Moïse a reçu beaucoup de commandements, il parlait avec Dieu. D'ailleurs, les Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, contiennent, n'est-ce pas, toute une série de commandements, dans laquelle ces 10 commandements sont détaillés. Alors, combien pensez-vous que Moïse a reçu de commandements en tout? Bon, je vous donne le chiffre. 613. 613 commandements Moïse a reçus. Alors, il y en a qui sont faciles et il y en a qui ne sont pas aussi faciles. Il y a, on va dire, les commandements qui sont d'ordre négatif. Il y en a 365, n'est-ce pas? Et les commandements qui sont très faciles, n'est-ce pas? Il y en a combien? Ben, vous faites 613 moins les 365, il vous en reste 248, n'est-ce pas? Qui sont faciles, qui sont plus faciles. Alors, parmi ceux qui sont moins faciles, c'est ceux qui concernent les devoirs, à commencer par les devoirs des hommes. Je prends par exemple Michée. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette habitude de consulter Michée. Dans l'Ancien Testament, ce sont des petits prophètes qui ne comportent que 2-3 pages, donc on a plus difficile de les trouver. Alors je vais dans Michée au chapitre 6 et au verset 8. Eh bien, j'y arrive, j'ai le 6e chapitre ouvert qui dit dans ce verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme ». Je ne suis pas en train d'exclure les femmes, n'est-ce pas, ici, mais il est dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Ah, ça c'est plus précis, hein. Ce que l'Éternel demande de toi. Alors, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, homme? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vois qu'il y en a plusieurs qui écrivent, c'est bien. Je répète, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu demande de toi, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors oui, vous verrez dans les commentaires que Dieu s'adresse d'abord à l'homme. Et c'est pas toujours facile de marcher humblement avec son Dieu. Alors, il y aurait beaucoup à dire parce que Jésus, tout au long des évangiles, n'a pas manqué de répondre aux questions, d'enseigner, de convaincre, et toujours en priorité de définir les commandements.
C'est ce que Moïse, d'ailleurs, a fait lui-même. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, quand nous allons dans le Deutéronome, eh bien, le Deutéronome, c'est un livre écrit par Moïse, n'est-ce pas? Au début de notre Bible, c'est le 5e livre. En Deutéronome chapitre 11, alors nous tournons notre page, nous sommes au chapitre 11, et entre les versets 13 à 21. Entre les versets 13 à 21. Si vous obéissez à mes commandements, vous allez dire aujourd'hui, prédicateur, tu vas un peu trop fort, tu es un peu trop casse-pied en parlant des commandements de Dieu. Mais c'est une priorité par Dieu de d'abord définir ses commandements avant tout. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour le bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Parce que quand on mange, on veut apprécier la qualité de ce que l'on mange et manger assez. Gardez-vous de vous laisser séduire, de laisser séduire votre cœur, de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. De vous détourner. On se détourne si facilement de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Satan, le diable, il est là. Il veut lui aussi une bonne pêche. Et il n'arrête pas de lancer ses filets. Alors, je disais que gardez-vous de vous laisser séduire. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que Dieu vous donne. Mettez dans votre cœur, dans votre âme, ces paroles que je vous l'ai dit. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta chambre, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est complet. Ça veut dire à peu près tout le temps, n'est-ce pas? Alors oui, la Bible, dans la Bible, il pleut des commandements. Nous disons qu'il pleut des cordes, mais il pleut des commandements. Et le plus grand commandement, après celui d'aimer Dieu, c'est celui d'aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Alors, l'amour, c'est quelque chose que nous apprenons. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. Ces commandements sont autant valables pour nous aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois pour eux. L'amour, c'est quelque chose que nous apprenons. Dans l'Église, on apprend l'amour.
le sermon porte sur l'amour. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Deuxièmement, l'amour est quelque chose que nous faisons. Oui, mes frères et sœurs, l'amour est quelque chose que nous faisons. Il est dynamique. Il doit être dynamique. Et si nos actes ne reflètent pas l'amour, alors ce que nous disons ne veut rien dire. Si nos actes ne reflètent pas ce que nous disons, alors ce que nous disons ne veut rien dire. Troisièmement, l'amour est le seul espoir pour le monde. Notre monde ne doit pas redécouvrir l'amour. Jésus est l'incarnation de l'amour. Et si Jésus est parmi nous, et nous avons cette confiance qu'il est, Jésus ne dit-il pas où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, que Jésus est au milieu de nous? Si vous ne croyez pas, c'est qu'il manque de la connaissance de Dieu. Or, Dieu dit qu'il préfère la connaissance, n'est-ce pas, de sa parole, plus que toute autre chose. Jésus, il s'invite à nous aujourd'hui. Il s'invite chez nous. Il s'invite dans notre maison. Quand je vais dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, eh bien, dans l'Apocalypse au chapitre 3,